Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est fait pour toi si tu cherches absolument le meilleur hack, la meilleure stratégie pour vivre de ton activité. Reste bien jusqu'au bout, je vais te donner un max de valeur pour répondre à cette question. Et je ne vais pas faire trop de suspense, je vais directement te donner justement la meilleure stratégie pour vivre de ton activité et tu vas peut-être être déçu de ma réponse, sauf si ça fait un bout de temps que tu me connais et du coup tu te doutes peut-être de la réponse, mais la meilleure stratégie, c'est qu'il n'y en a pas, c'est celle qui te correspond. Il n'y a pas une stratégie qu'il faut absolument faire. Ce titre d'épisode de podcast était là pour te faire réagir. Désolée si tu t'es senti pris au piège, mais vraiment j'en suis persuadée. Toutes les stratégies marchent à partir du moment où elles te correspondent. Et c'est ça le hack. C'est trouver la stratégie qui te correspond pour attirer des clients. Et du coup, si aujourd'hui tu te dis « Ah, mais c'est normal que ça ne marche pas pour moi parce qu'en fait, moi, je veux pas montrer ma tête sur les réseaux. Ah, mais parce que moi, je vends que des petits produits. » Ou « Ah, parce que moi, je fais pas de high ticket. » Bref, qu'importe l'excuse derrière laquelle tu te caches, arrête ça tout de suite. Au lieu de focaliser sur les autres qui font autre chose et où tu te dis « Ah, mais c'est pour ça que ça marche pour eux parce que eux, ils osent faire ça et moi, j'ai pas envie, ça me correspond pas. » Non, focalise ton esprit sur ceux qui font comme tu aimerais faire et pour qui ça marche. Et je suis persuadée qu'il y a des gens sur la toile internet où il y a énormément de monde, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'entrepreneurs qui ont une manière pour se faire connaître qui te correspond. Et focalise-toi du coup chez ceux pour qui ça marche. Parce que, encore une fois, tout marche à partir du moment où tu y vas dans une énergie positive. C'est vraiment ça la clé. Coupez Thomas. Et maintenant, tu dis peut-être, ok, Alexandra, t'es mignonne, mais moi, je ne sais pas ce qui me correspond. En fait, il y a tout qui me saoule. Rien que l'idée d'attirer des clients, ça me donne envie de vomir. Bon, alors, je vais te donner un petit exercice, petit hack très simple. Tu vas prendre un papier et tu vas faire la liste de tout ce qui t'énergise au quotidien. Et pas dans une optique de vendre quelque chose, d'attirer des clients, vraiment de manière générale, tout ce qui t'énergise. Il peut y avoir le jardinage, le yoga, bref, tout ce que tu veux. Et ensuite, à partir de cette liste-là, tu vas te dire, ok, comment je pourrais attirer des clients en faisant ça? Comment je pourrais attirer des clients en faisant du jardinage? Comment je pourrais attirer des clients en faisant du yoga? Bref, comment je pourrais attirer des clients en faisant ce que j'aime? Et là, je vais te donner quelques exemples de moi et de clients pour justement t'illustrer les propos. Alors, à titre personnel, moi, ce qui m'énergise, c'est parler, transmettre, dire des choses à l'oral. C'est vraiment ça qui m'énergise. Et pas forcément en face à face. Clairement, le présentiel, c'est pas trop mon truc. Mais alors, depuis mon canapé ou sur mon bureau, chez moi, sans bouger, avec ma petite tasse de thé, c'est parfait. Donc, tu comprends bien qu'une fois que je sais que c'est ça qui m'énergise, je vais me dire, ok, les stratégies pour attirer des clients qui me correspondent le mieux pour moi, ça va être du podcast, ça va être de la vidéo, ça va être des lives, bref, ça va être des trucs où je suis chez moi, derrière mon ordi, derrière un micro, et où je parle et je transmets ce que j'aime. Et petite parenthèse, ça m'énergise, mais ça veut pas dire que je suis excellente là-dedans. Parce que si tu fais bien attention, je ne suis clairement pas la meilleure à l'oral. Je parle vite, je n'articule pas forcément, je perds mes mots. Depuis que je suis tombée enceinte et que j'ai eu mes 2 grossesses, clairement, j'ai perdu je ne sais pas combien de neurones et souvent mon cerveau se met en mode bug 4 sur 4. Je n'ai pas les mots, je ne sais pas quoi dire. Niveau syntaxe de mes phrases, on est d'accord, par moment, je dis des phrases, ça veut rien dire, c'est pas français. Bref, je ne suis pas excellente à l'oral, mais c'est pas grave, parce que ça m'énergise. Et comme ça m'énergise, je renvoie une énergie qui attire les autres. Donc vraiment, réfléchis en termes de ce qui t'énergise et pas en termes de ce que tu es bonne. À partir du moment où ça te met en énergie, déjà, tu vas progresser à force de faire. Et ensuite, tu n'as pas besoin d'être excellente pour te faire connaître. Tu n'as pas besoin d'être excellente pour que les gens soient attirés par toi. Donc ça, c'est mon exemple très personnel. Maintenant, je vais te donner l'exemple de quelques clients et des stratégies qu'on a mis en place. J'ai une cliente, elle, là où elle est excellente, justement, c'est parler, c'est transmettre, un peu comme moi, mais surtout en présentiel. En présentiel, elle est excellente pour créer du lien avec n'importe qui. Elle te parle à tous les inconnus qu'elle croise dans la rue. Bref,
pour attirer des clients, qu'est-ce qu'elle va se saouler à se mettre sur les réseaux sociaux alors que elle est capable de vendre, elle croise 30 personnes dans le métro, elle va leur vendre 30 trucs. Elle, sa stratégie qui lui correspond, c'est tout simplement se balader dans la rue et aller échanger avec les commerçants, avec les gens qu'elle croise dans la rue, parler de ses services, et hop, ça vend. Et autre chose où elle est bonne, un peu comme moi, c'est aussi transmettre en audio ce qu'elle a à partager. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit ? Tu vas dans la rue, tu croises des gens, et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas créer un groupe Telegram et tu vas les inviter à aller sur ton Telegram pour justement rester connecté avec toi, et ça sera là où tu vas faire tes audios régulièrement, et c'est comme ça que tu vas attirer tes clients. Une autre cliente, elle, là où elle était bonne, pareil, alors c'est pas aller voir des inconnus, mais c'est juste le contact physique. Donc, quelle est la meilleure stratégie pour elle ? Encore une fois, si c'est du contact physique, c'est pas forcément les réseaux sociaux, même si elle en fait un peu, mais pas trop. Alors, pour info, ce que je conseille à mes clients qui, n'aiment pas trop les réseaux sociaux, c'est filme-toi dans des moments où c'est intéressant pour les autres. Je sais pas, moi, t'es en train de faire un coaching, tu te filmes ton heure de coaching, après, maintenant, il y a des outils IA qui vont venir te sélectionner les passages où tu dis des trucs intéressants, et hop, t'en fais des vidéos. Ou tu te filmes dans ta routine du matin en train de faire du yoga et tu mets une petite phrase choc ou une petite phrase d'un message que tu veux faire passer par écrit sur ta vidéo. Bref, il y a des moyens d'aller aussi sur les réseaux sociaux en faisant ce que t'aimes. T'aimes jardiner, tu te filmes en train de jardiner et pareil, tu mets après une petite phrase qui te tient à cœur. C'est ce que je fais aussi, alors pas très souvent parce que quand même quand je marche la qualité du micro et de la vidéo est pas top parce que je bouge dans tous les sens, mais très souvent quand je vais marcher j'en profite aussi pour faire une vidéo, comme ça je mêle l'utile à l'agréable. Du coup, je te disais quoi ? Désolée, j'ai fait une grosse digression. Je te parlais de cette cliente qui, du coup, elle va pas forcément aller vers des inconnus, mais elle aime bien le contact physique, c'est là où elle est bonne. Et elle va aller chercher des partenariats localement, avec qui elle va pouvoir donner des conférences, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se faire connaître. Ou elle va pouvoir aller dans des salons, là les gens vont venir à elle, elle va parler en one-to-one, et c'est ça qui match. Donc vraiment, je pourrais te donner plein d'exemples, et je pense que j'en ai déjà donné pas mal. Trouve là où t'es bon, et mise tout là-dessus. Si t'es excellent à l'écrit, mise tout sur l'écrit, fais une newsletter, fais un blog, bref, passe par l'écrit, même que dans ta manière de vendre. Moi, je sais que j'adore les appels découvertes. C'est vraiment là où je m'éclate. Je ne pourrais pas faire une autre stratégie que les appels découvertes. Mais il y en a qui adorent l'écrit. Vends par écrit, vends avec des newsletters, vends en DM, vends en SMS. Bref, trouve vraiment là où t'es bon, là où tu kiffes, là où ça te donne de l'énergie. Et vas-y à fond, tu verras que ça va payer. Et tu peux trouver, j'en suis sûre, des comptes Instagram, des comptes des réseaux sociaux, des entrepreneurs qui ont des méthodes différentes de toi et pour qui ça marche et pour qui ils arrivent à en vivre. Donc c'est possible. Maintenant, il y a peut-être un dernier point où tu vas me dire « Oui, mais Alexandra, moi je veux bien entendre ce que tu me dis, mais quand même, j'ai l'impression de vraiment rien aimer, quoi. Genre, j'aime qu'on me laisse tranquille, j'aime qu'on me foute la paix et j'aime méditer dans mon coin. » Ok, ça va être peut-être un peu dur si tu pars dans un état d'esprit comme ça. Mais je suis persuadée à titre personnel. Peut-être que je me trompe, et d'ailleurs, si je me trompe, envoie-moi un DM, envoie-moi un message pour me dire « Non, mais Alexandra, moi je suis pas comme ça. » Ça serait ultra intéressant. Mais je suis quand même persuadée que tous les humains adorent transmettre, adorent partager des choses sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Je te mets dans une salle avec quelqu'un, je suis sûre que tu es capable de parler des heures d'un sujet qui te tient à cœur. C'est peut-être du bricolage, de la cuisine, du jardinage, de la planète, des animaux, bref. Tu as forcément des sujets comme ça où tu pourrais parler des heures. Donc si tu as l'impression de vraiment rien aimer pour attirer des clients, je t'inviterai à te poser la question, est-ce que vraiment tu es sur la bonne niche ? Parce que si tu es sur un sujet normalement qui t'anime, tu es forcément capable de parler des heures de ce sujet. Tu es forcément capable d'écrire des articles de blog sur ce sujet. Tu es forcément capable de transmettre quelque chose sur ces sujets. Et si du coup tu as vraiment l'impression de rien aimer, est-ce que c'est le bon sujet sur lequel tu t'es lancé ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet qui te ferait plus vibrer pour lancer ton activité ? Ce seraient ces questions que je t'inviterai à te poser, et du coup, pour savoir est-ce que tu as besoin de pivoter ou pas, pose-toi la question de quel sujet je pourrais parler pendant des heures. Quels sont les sujets où, quand on est en dîner avec des amis, alors je sais pas toi comment c'est, mais alors moi à titre personnel, si le sujet m'intéresse pas, je m'endors. Et quel est le sujet qui pourrait te réveiller justement, là t'es après le repas, t'es en grosse pause digestion, quel est le sujet où t'es capable de t'enflammer parce que ah ouais, celui-là il me réveille, celui-là j'ai envie d'en parler. Et trouve ces sujets-là, et si ton activité n'a rien à voir avec ces sujets-là, peut-être
qu'il faut penser à pivoter, peut-être regarder comment tu pourrais justement faire une activité autour des sujets qui te passionnent, parce que là, tout de suite, ça sera beaucoup plus simple d'attirer des clients que si tu es sur un sujet qui te passionne bof et t'y aller parce que il fallait que c'était l'opportunité ou autre. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. Tu l'auras compris, je suis désolée. Il n'y a pas une meilleure stratégie pour attirer des clients, pour vivre de ton activité en 2025, ni en 2026, ni en 2027, bref, qu'importe l'année. Toutes les stratégies marchent à condition qu'elles te correspondent. Donc travaille sur toi, va marcher, va prendre l'air et tu vas voir, tu auras ta question de coaching à méditer en marchant qui va venir juste après, à la fin de l'épisode pour justement regarder, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer? Comment je peux utiliser ça pour attirer des clients? Et je te dis du coup à très vite, je reste à disposition et reste bien jusqu'au bout pour cette fameuse question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Comment peux-tu utiliser ce qui t'énergise au quotidien pour attirer des clients ?